Salut, c'est David, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous venons de passer un moment ensemble pour t'aider à te préparer ta randonnée, ton trek, ton pèlerinage, etc. Dans cette vidéo, je te propose en fait de t'aider spécifiquement à bien choisir ta paire de chaussures de randonnée. Concrètement, cette vidéo est un extrait que je t'offre gratuitement à ma formation qui s'intitule Bien choisir sa paire de chaussures de randonnée, au cours de laquelle on définit clairement quel est ton besoin. On parle également des caractéristiques techniques essentielles de la chaussure pour bien savoir vers quoi s'orienter et pas se retrouver paumé au milieu de 150 paires de chaussures au milieu d'un grand magasin de sport. On parle également de la morphologie de ton pied à toi qui est un facteur déterminant. Ensuite on parle, c'est la suite de cet extrait offert, de comment choisir sa paire de chaussures. Et enfin, je te partage 7 tips, 7 petites astuces que j'utilise personnellement et qui m'a permis de marcher 15 000 km sans me faire une seule ampoule, une seule blessure au pied. Si cette vidéo te plaît et pour te remercier de ta fidélité renouvelée, et je te fais une offre immanquable puisque je t'offre 60% de remise immédiate sur l'acquisition de cette formation en passant tout simplement par le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je te dis à tout de suite et bon visionnage de cet extrait. Salut, c'est David et bienvenue sur cette 4e vidéo, la vidéo certainement la plus importante de cette formation, le choix, les techniques pour bien choisir ta paire de chaussures de randonnée. Alors, imagine, là on entre dans le magasin, on arrive au rayon chaussures, il y a 150 paires, il y a peut-être un conseiller dispo pas loin. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on va voir. À nouveau, les conseils que je vais te délivrer maintenant sont le fruit de l'expérience de mes 15 000 km de trek, des milliers de trekkers que j'ai rencontrés sur les sentiers, ceux qui allaient bien et ceux qui allaient moins bien dans leurs chaussures et avec leurs pieds. Et c'est également le fruit de 3 mois de vendeurs au rayon trek dans un grand magasin de sport. Donc en plus, j'ai déjà accompagné sur le terrain des milliers de clients à essayer des milliers de paires de chaussures pour choisir la paire qui leur convient le mieux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, on recommence quelque chose de vraiment important. Mon conseil, si tu es débutant ou expérimenté. Si tu es débutant, je t'inviterai à partir sur de la chaussure haute ou de la chaussure mid. Et si tu es expérimenté, pourquoi pas partir sur de la chaussure basse. La chaussure basse a moins de maintien, moins de protection, donc ça augmente le risque de blessures, typiquement foulure, torsion de la cheville, entorse, etc. En revanche, elle permet un meilleur déroulé du pied et donc de bien se remuscler le pied. Donc à long terme, ça renforce ton pied en l'exposant plus au risque à court terme. Si tu es débutant, si tu as une fragilité au niveau de la cheville, donc si tu as les tendons, les chevilles hyper laxes, si tu as fait des entorses, notamment dans la phase d'adolescence, si tu vas partir sur plusieurs jours, faire beaucoup de kilomètres, la distance, la fatigue sur la distance, c'est extrêmement important. Si tu pars faire du dénivelé, un tour du Mont Blanc, c'est 10 000 mètres de dénivelé positif et autant de dénivelé négatif. Une traversée de la Corse, c'est pareil. Tout ça, ça représente beaucoup de montées et beaucoup de descentes dans lesquelles il va falloir bien se protéger le pied. Également, si tu pars avec un sac bien lourd derrière, ça augmente le choc articulaire, ça augmente le déséquilibre du corps, ça augmente le besoin de protection de ton pied et de ta cheville pendant ta randonnée. Et la technicité du terrain, évidemment, est un facteur aussi très important. Lorsqu'on commence à faire de la montagne, du pierrier, on va arriver sur des terrains techniques avec des sols meubles, dangereux, en dévers, etc. Donc, plus tu es débutant, plus tu pars faire de la randonnée hard, plus tu pars sur de la chaussure montante. Si tu es expérimenté, en augmentant le risque, pourquoi pas partir sur de la chaussure basse, mais c'est ton risque, c'est toi qui le gères, je te laisse évidemment décider. Donc on voit ce que ça fait la chaussure haute, toute cette protection. La chaussure basse, c'est exactement l'inverse, avec 2 petites choses en plus. Si tu as le pied fait, donc si tu as des milliers de kilomètres au compteur, ou si tu as le pied montagnard, pourquoi pas également partir aussi sur de la basse. Qu'est-ce que c'est le pied montagnard? Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait de rando en montagne, la montagne c'est jamais plat. Donc ton pied il est soit en permanence tordu vers la montée, soit dans la descente, et dans tous les cas souvent en dévers sur le côté. Donc c'est une torsion de la cheville perpétuelle. Le pied montagnard c'est le pied qui est habitué à cette torsion, donc il s'est bien remusclé, qui a des ligaments et des tendons bien faits pour bien solidifier de manière naturelle la cheville sans forcément avoir besoin maintenant d'un gros maintien et d'une grosse chaussure. Également une chaussure basse, c'est intéressant pour ceux d'entre vous qui veulent marcher vite.
parce qu'une chaussure basse avec une grande souplesse va permettre un bon déroulé de pied, là où une chaussure haute et rigide maintiennent la cheville et ne permettent pas de marcher vite sans se blesser au motif de cette trop forte rigidité. Bien, donc maintenant, 3 types de chaussures, basse, moyenne et basse, mid et haute, avec le maintien proportionnel. Une chaussure basse n'a aucun maintien sur la cheville, la chaussure mid en a un bien, une chaussure haute en a un très fort. Concrètement, maintenant, on va prioriser. De quoi as-tu vraiment besoin? On a parlé dans la première vidéo de cette formation de définir ton objectif réel. De quoi as-tu réellement besoin? C'est toi qui sais sur quelle randonnée, sur quel trek tu pars, donc tu sais exactement s'il te faut en gros une chaussure avec du maintien et qui résiste bien à l'eau. Les 2 facteurs les plus importants et tout ce qu'on a vu dans la première vidéo de cette formation, évidemment, qui vont avec. Ensuite, on va prioriser en fonction de ton pied. Dans la vidéo juste avant, on a parlé de ton pied, notamment le facteur le plus important en termes morphologiques, c'est la largeur du pied. Les constructeurs de chaussures, ils construisent leurs chaussures sur les statistiques morphologiques. Si tu as le pied plus large ou particulièrement fin, il va falloir trouver chaussures à ton pied. On en a fait une expression de tous les jours tellement c'est important. Donc tu imagines qu'en randonnée où on marche 8, 10, 12 heures par jour, c'est effectivement la chose la plus importante, être bien chaussé pour bien être en confort. Maintenant qu'on a priorisé en fonction de ton pied, de ton projet, tu sais déjà vers quoi tu vas t'orienter, eh bien il va falloir essayer. Et essayer plusieurs paires. N'hésite pas à essayer. Même pour ceux d'entre vous qui n'aimaient pas passer du temps dans un magasin, essayer une paire de chaussures pour une rando, je veux dire, c'est déterminant. Une mauvaise paire de chaussures ou une paire de chaussures qui ne va pas à ton pied ou qui ne correspond pas à ton besoin réel, c'est la galère une fois que tu es parti sur les sentiers. Et quand tu pars marcher une semaine et que tous les jours, pendant 7 jours, tu vas faire aïe, 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 eh ben, la vie n'est pas très rigolote. Alors que si on part marcher pour s'exposer dans la nature, regarde, c'est quand même magnifique. Il y a le Puy de Dôme qui est couronné par son nuage depuis tout à l'heure, juste derrière nous. C'est merveilleux. On est aussi là pour kiffer de la life et être au contact de la merveille de la nature. Mais si à chaque pas, aïe, 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 les beaux paysages, tout de suite c'est moins intéressant. Et en plus, si tu pars avec ta copine, ton copain, tes amis, quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est un peu moins rigolo statistiquement. Donc, le moment du choix n'est pas à négliger. Prends le temps d'essayer une de 10 paires de chaussures s'il le faut. N'hésite vraiment pas. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, évidemment, c'est le confort. Maintenant que tu as déterminé les caractéristiques techniques essentielles à l'achat de ta chaussure, également, tu as déterminé ton budget. Évidemment, plus tu vas pouvoir mettre de l'argent dans une paire de chaussures, plus statistiquement tu vas avoir une chaussure de qualité, si elle est bien choisie, qui correspond bien à ton besoin, évidemment. Et il faut aussi, je connais beaucoup de randonneurs qui disent ouais, si je fais de la rando, c'est parce que j'ai pas trop de sous, donc je pars avec le matos minimum. Mais quand tu pars une semaine ou plusieurs jours, combien ça te coûte? Combien ton matériel en tout a coûté? Combien les moyens de transport t'ont coûté? Combien la nourriture? Combien éventuellement les hébergements et la restauration va te coûter? Tu vois un petit peu le budget global de ta randonnée. Eh bien, la paire de chaussures, en fait, c'est pas énorme dans le budget total. Et la différence de qualité qu'il peut y avoir entre une chaussure d'entrée de gamme à 70 € et une chaussure de grande qualité à 200 €, c'est 100, 130 € de différence. Par rapport au budget global, c'est pas énorme. Et pour passer un bon moment, une bonne paire de chaussures, ça peut vraiment changer la donne. Mais ça, c'est ton budget, c'est ton porte-monnaie. Je te conseille de ne pas hésiter pour te payer une belle randonnée, de te payer avec la belle paire de randonnée qui va avec pour passer un bon moment. Ça me semble cohérent. Mais à nouveau, la contrainte économique, c'est la tienne. Donc tu feras évidemment bien comme tu veux. Après la définition du budget, pourquoi essayer 10 paires de chaussures? Ce qu'on veut, c'est le confort. On connaît les caractéristiques techniques que tu veux maintenant, dont tu as besoin. Maintenant, il faut que tu te sentes bien dans ta chaussure. Il faut que tu te sentes en confort. Et pour ça, il n'y a pas de mystère. Il faut essayer. Donc, essaye en gardant cette idée en tête. Mets-toi en position d'essayage. Qu'est-ce que c'est la position d'essayage d'une paire de chaussures? Tu lasses tes chaussures, pas trop fort, mais elles sont lacées quand même, pas trop dessirées. Tu te mets en position debout et tu enfonces tes orteils au fond pour que tes orteils aillent toucher le devant de ta chaussure. Là, tu passes un doigt entre ton talon et la chaussure. Il faut qu'un doigt puisse passer à l'aise. Quand tu es dans cette condition-là, les pieds
les orteils pardon, qui touchent devant, les pieds, les chaussures pas trop lacées, il y a un doigt qui passe, statistiquement, c'est que la paire de chaussures t'ira bien. Et il faut que, oui c'est ça, il faut se sentir bien, parce que si tu commences à pas te sentir bien, alors que tu es juste en train d'essayer une paire de chaussures dans un magasin chauffé, climatisé à l'intérieur, une fois sur les sentiers, ça va pas aller mieux, ça va être pire et ça va devenir un enfer. Donc il faut que tu sois en confort et que tu te sentes bien dans la phase d'essai. Je vous invite à n'avoir aucune considération pour le look et le genre. Concrètement, c'est assez féminin. Je connais beaucoup de randonneuses et trekkeuses qui se disent « Oui, mais moi, ma paire de chaussures, j'aimerais qu'elles aillent bien avec mon petit top que je me suis acheté, la couleur de mes yeux, etc. Donc j'aimerais bien qu'elle soit plutôt avec une petite touche de violet, avec une petite touche de orange, par exemple. » Les filles, c'est très bien de se faire belle, mais en randonnée, au niveau des pieds, à nouveau, pour passer, l'objectif numéro 1, c'est de ne pas se blesser les pieds et d'être belle si possible. Mais l'objectif numéro 1, c'est de ne pas se blesser les pieds. Et de plus, quand tu pars marcher plusieurs jours, que tu es pleine de sueur, de poussière, que tu as les cheveux collés sur la tête avec ta propre sueur, bon, qu'il y ait une petite trace de violet ou d'orange sur tes chaussures, c'est pas ça qui va faire la différence. Et si tu souhaites rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie, même pleine de sueur, de crasse et de poussière, et même avec des chaussures d'une mauvaise couleur, il t'aimera pour ce qui est. Ça c'est magnifique, c'est l'amour, mais ça n'a rien à voir avec cette formation technique de choix de chaussures de randonnée. Également, rien à faire du genre. Les constructeurs de chaussures font des chaussures pour femmes, des chaussures pour hommes. Mais rien ne t'empêche, si tu es un homme qui taille avec des pieds un petit peu fins et si tu es plutôt longiligne, d'aller essayer des chaussures de femmes. Aucune honte, aucun problème à ça. Si tu es une femme avec les pieds un peu plus larges, avec une morphologie un peu plus conséquente que la moyenne des femmes, pourquoi pas essayer des chaussures d'hommes? Aucune honte, aucun problème là-dessus. Statistiquement, on prend une paire de chaussures de randonnée à être une demi ou une pointure au-dessus de la taille de chaussures de ville classique que tu as l'habitude d'essayer. C'est ce qu'on dit, statistiquement c'est vrai, ne t'arrête pas à cela. À titre personnel, lorsque j'essaye une paire de chaussures, j'essaye 2 à 3 tailles. La taille que je pense être bonne, une en dessous et une au-dessus, et ça me permet de bien cibler la taille dont j'ai besoin. De plus, beaucoup de modèles ont des demi-tailles, voire des tiers de taille, donc tu peux affiner pour te sentir vraiment bien dans tes chaussures. Attention au gonflement également. Lorsque l'on part marcher, notamment quand il fait chaud, à la fin de la journée, ton pied va gonfler par la rétention de sang, le problème de vascularisation dont nous avons parlé juste avant. Donc prends ça en compte, et pour bien prendre ça en compte, je t'invite à essayer ta paire de chaussures au magasin de sport à la fin de ta journée. Parce que effectivement, là, ton pied sera statistiquement plus gonflé de sang qu'au matin. Donc en fin de journée, c'est le meilleur moment pour bien essayer ces chaussures. La largeur, je reviens sur la largeur. Une chaussure qui n'est pas assez large, ça va te faire mal tout de suite au niveau de la largeur et ça va te foutre des ampoules. Une chaussure qui est trop large au niveau de la largeur du pied, attention, il y aura trop de frottement, donc ça va bouger, donc ça va toucher, ça va irriter et ça va faire des ampoules aussi. Trop de largeur, ampoule, pas assez de largeur, ampoule, vérifie bien ce point-là pour ne pas avoir de déception, même sur une belle paire de chaussures. On dit casser la chaussure. Ouais, c'est-à-dire que quand tu achètes une paire de chaussures, on se dit ouais, même si elle ne me va pas, c'est pas grave, je vais la casser. C'est-à-dire que lorsque tu commences à faire plusieurs petites sorties, que tu marches plusieurs heures avec ta chaussure, on va casser, en fait on va l'assouplir. Les points de plissure, typiquement au niveau des orteils, de la cheville, etc., va s'assouplir, sera moins rigide. Et oui, on va diminuer effectivement un petit peu la rigidité d'une chaussure. Ça va être un petit peu plus confortable, mais il ne faut pas compter dessus. Il ne faut pas se dire la chaussure ne me va pas, mais je vais la casser, ça ira mieux. Non, laisse tomber. Si la chaussure ne te va pas, elle va te faire mal, très mal une fois partie. Donc c'est un facteur à savoir, mais il ne faut pas tout miser dessus, c'est une erreur assez répandue. Je t'invite également à utiliser le jour de ton essai des chaussettes techniques. D'ailleurs, on y reparle dans la vidéo de mes 7 tips personnels pour marcher 15 000 km avec 0 ampoule dans la vidéo qui suit. Les chaussettes techniques obligatoires, chaussettes en coton, interdits pour les raisons qu'on verra bientôt. Également, essaye tes chaussures. Quand je dis essayer les chaussures, c'est pas juste les enfiler, passer le doigt et dire bon bah c'est bon, ça me va. Marche avec. Dans certains grands magasins de sport, il y a des
les endroits avec des faux cailloux, des verres, des faux terrains techniques artificialisés, essaye-les dessus pour voir le plus près de la situation réelle, ce que va donner ta chaussure et le confort de ta chaussure dans ton pied. Enfin, les conneries les plus répandues. Les conneries les plus répandues, je t'invite à surtout pas les faire. Et qu'est-ce qu'elles sont? C'est pas essayer ces paires de chaussures. Partir sur des sentiers avec une paire de chaussures pas essayée, c'est suicidaire. 9 coups sur 10, ça va pas aller, ça va te faire mal. Donc essaye toujours tes chaussures. Deuxième erreur, c'est cette paire de chaussures, j'ai un pote qui les a achetées. Elles lui vont super bien, je les achète. Eh oui, mais est-ce que ton pote, il a la même morphologie que toi? Est-ce qu'il a le même pied que toi? Exactement la même largeur, la même sensibilité, la même taille, etc. Certainement non. Donc même si une paire de chaussures, ton pote t'a dit que c'est la meilleure du monde, essaye plusieurs paires de chaussures. Ne le crois pas sur parole. C'est ton pied à toi qui va faire la différence. Beaucoup de gens également, typiquement très masculin, le mec qui déteste aller faire les courses, qui dit ouais c'est bon, je prends une paire de plus, une pointure de plus, pardon, et je me barre, j'en ai marre. Attention, pour bien affiner la bonne pointure, essaye-en plusieurs, ne fais pas cette erreur de dire plus un et ça ira. Enfin, deux dernières conneries régulièrement répandues. La dernière connerie, c'est effectivement tu essayes, puis tu dis bon, c'est limite, mais ça ira. Ben non, ça n'ira pas. Si ta paire de chaussures en termes de confort, elle est limite à l'essai, au repos, dans un magasin, quand tu partiras marcher un jour, 2 jours, 10 jours, un mois, ça sera de pire en pire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à tout de suite maintenant pour la prochaine où je vais partager avec toi mes 7 tips pour marcher 15 000 km sans jamais se blesser les pieds, sans jamais se faire une ampoule. À tout de suite.